Donc bonjour, bienvenue dans votre guidance générale pour avril-mai. Donc je vais tirer quelques cartes et on va voir ensemble quelles sont les énergies globales pour avril-mai. Plutôt pour le mois de mai. Alors, il y en a trop qui sont tombés. Il y en a un peu trop qui sont tombés. On va juste en prendre déjà une pour commencer. Pour avril-mai, quelles sont les énergies? Celle-ci a voulu sortir. On a la santé. On a la carte de la santé. Ça commence bien. On a la carte de l'étranger. On a la trahison. Pour avril-mai, quelles sont les énergies globales? Le travail. Et on va en prendre une dernière de cet oracle, qui est l'oracle des miroirs. Celle-ci, elle va sortir. Et on a la victoire. Alors, déjà pour le mois de mai et d'avril, je pense que en fait là vous retrouvez la santé, donc c'est la première carte, hein. Donc forcément c'est aussi une nouvelle comment dire, là on rentre dans la période du printemps, tout commence à refleurir, c'est aussi une période de nouveau cycle, donc là du coup on vous annonce la santé. Alors il y a aussi l'étranger, donc ça peut être tout ce qui est voyage, tout ce qui est ouverture au monde et sortir aussi de sa perspective individuelle pour entrer dans une perspective plus mondiale et plus universelle. On a aussi la carte de la trahison, donc peut-être que pour le mois de avril-mai, il y aura peut-être des trahisons, il y aura peut-être des personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Donc restez vigilants aussi, restez vigilants en fait, ne partagez pas tout à tout le monde et puis observez bien quoi, parce qu'il peut y avoir une trahison dans l'air. On a le travail, donc ça va favoriser du coup, le mois d'avril et de mai va favoriser le fait d'être en mouvement, le fait de travailler, de reprendre une activité ou d'en continuer une, peut-être l'entrepreneuriat, le salariat, je ne sais pas, mais en tout cas on vous dit qu'il y aura du travail pour le mois de mai et vu qu'aussi on est au printemps, on rentre dans le printemps, peut-être aussi ça peut être voilà, le grand nettoyage de votre maison, de votre vie en général. Et donc voilà, il y aura du travail, il y aura des choses à faire. Et la dernière carte que j'ai prise, c'est la carte de la victoire. Donc super quoi, là vraiment c'est une période qui est favorable, hein. On vous dit que c'est une période qui est favorable avec la santé, la victoire, mais on vous dit quand même de rester du coup dans le mouvement, dans la santé et aussi pourquoi pas de bouger si vous en ressentez le besoin. Voilà, on va prendre l'oracle des triades pour voir d'autres messages pour avril, mai. On a l'âme, on a la carte de l'âme. Donc peut-être, et on voit bien les ailes avec vraiment ce gros soleil au milieu. Donc là on vous annonce que vraiment, que ce soit au niveau de la santé ou de la victoire, voilà, il y a quelque chose en fait vraiment, voilà, comment dire,
bah voilà, vous vous reconnectez à vous-même et à vos centres d'intérêt et vous écoutez votre âme. Un autre message pour avril, mai, les énergies actuelles, générales. On a la protection. On vous dit que vous êtes protégé, donc n'ayez crainte. N'ayez pas peur de faire de nouvelles choses, d'aller vers les choses qui vous font du bien. Vous êtes protégé, il y a la carte de la protection. Alors c'est vrai qu'on avait vu justement la trahison, en plus il y avait la carte de la trahison. Mais même s'il y a trahison, vous êtes protégé. On a la carte de l'énergie. Donc là, ça va bien circuler. On sent que... bah voilà, que ce soit au niveau de la santé du travail, il y a du mouvement, tout circule, l'énergie est présente. Vous retrouvez peut-être qu'aussi le soleil, le fait que voilà, ce soit vachement ensoleillé en ce moment, bah ça vous aide à retrouver de l'énergie. Et on a la foudre, alors peut-être aussi que bah, y a des choses qui vont changer dans votre vie. En fait, cette carte, c'est un peu comme la maison de Dieu, hein. C'est un peu l'effondrement, c'est tout qui se casse la gueule et peut-être aussi du coup vos anciennes croyances limitantes. Donc voilà, il va y avoir en fait du changement et ça peut être brutal, brusque. Vous, vous pouvez penser que vous allez perdre, et c'est certainement le cas, mais ce sera aussi peut-être pour libérer de la place, et ce sera aussi pour accueillir de nouvelles choses. Et j'en prends une dernière. Les énergies de mai... les énergies de mai actuelles, les énergies actuelles en fait. Oh, ok. Et on a la carte du doute. Et vous pouvez douter. Et c'est normal parce que comme on a vu, il y a aussi, bah voilà, il peut y avoir des trahisons. Il peut aussi y avoir, bah comme je vous ai dit, la foudre en fait. Ce truc là où tout se casse la gueule. Donc, tout ce que vous aviez construit, pardon, s'effondre. Donc en fait, vous pouvez douter avec ce gros point d'interrogation. Là, vous pouvez douter de vous-même, de vos actions. Mais ne doutez pas parce que vous êtes protégé et que en fait, c'est vraiment votre âme aussi qui essaye de prendre sa place. Et puis, on va prendre un ou deux messages des portes de l'intuition. On va prendre un ou deux messages des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que votre intuition veut vous dire là pour la période actuelle? Qu'est-ce que votre intuition veut vous dire? Votre intuition. Oh waouh, j'aime beaucoup cette carte, hein. Elle est très belle. Je vous montre. Donc en fait, on vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un sentiment profond de paix intérieure. Donc soyez à votre place. Voilà. Et pour le mois de mai et à fin avril, là, on vous dit que vous êtes à votre place. Et aussi qu'il faut la prendre et que en prenant votre place, vous allez retrouver un sentiment de paix intérieure. Et je pense que c'est en corrélation avec la carte de l'âme qu'on avait vue. Et peut-être aussi de l'étranger.
Parce que finalement, l'étranger, c'est quoi? C'est les autres. Et les autres, bah, c'est le monde. Mais le monde, il est bien différent de vous. On est tous différents. Donc n'hésitez pas à être vous-même et à prendre votre place. Et un autre message, peut-être pour... Waouh, ok. On vous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, je pense que ça rejoint aussi la victoire et la santé. Donc, voilà. On va en prendre une dernière. Des portes de l'intuition. Une dernière carte. Les énergies, du coup, avril-mai, actuelles. Quelles sont les intuitions à suivre? Quelles sont les intuitions à suivre? Waouh, ok. La chance. En fait, hier, moi, j'avais fait un tirage. Et j'ai pas posté la vidéo parce qu'elle était trop longue. Et en fait, j'avais la carte du cadeau. Et je pense que ça rejoint aussi, du coup, la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, voilà. Vous avez de la chance. Et croyez en votre chance. On va terminer avec les gardiens de lumière. Donc, quel gardien vous accompagne pendant cette période, du coup, de changement, d'action, de transition? Quel est le gardien de lumière qui nous accompagne pendant cette période de changement et de transition, de renouveau? Vous avez Odin. Vous avez Odin. Odin, donc c'est vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Il me semble que Odin, c'est un dieu... Enfin, c'est un dieu. C'est une figure... oui, c'est une divinité celte. Mais du coup, lui, il est vraiment lié au troisième œil et à la vision médiumnique. Voilà. Et on va prendre un dernier gardien de lumière pour finir ce tirage. Quel gardien de lumière nous accompagne? Quel gardien de lumière nous accompagne pour cette période de renouveau? Quel gardien de lumière? Ah. Ok, et on a Lady Nada. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Donc, je connais pas, autant Odin je connaissais un petit peu, mais Lady Nada je ne connais pas, donc je vais juste regarder qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Lady Nada, pardon. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. On dit que Lady Nada est une ancienne incarnation de Marie-Madeleine, mais même si c'est vrai, ses énergies sont légèrement différentes. Lady Nada est une prêtresse d'amour hautement spirituelle qui vécut autrefois en Atlantide. Elle est la force lumineuse qui nous aide à éveiller notre cœur à l'amour divin que nous méritons. La gardienne de la lumière dont l'essence permet à la lumière de notre cœur de croître et de révéler la vraie nature réelle, nue et vulnérable de notre âme. Elle offre une opportunité de connaître l'amour divin au travers d'une relation,
d'une aventure ou d'une expérience. Message associé. La grotte de votre cœur s'ouvre largement pour que vous expérimentiez l'amour divin. Vous avez l'occasion de surmonter les douleurs du passé, les ruptures et les abandons. C'est une merveilleuse période pour vous chérir et vous aimer et pour vous laisser chérir et aimer par une autre personne. Si vous sentez l'amour se révéler clairement dans votre cœur, prenez courage et entrez dans un état de confiance. On vous rappelle que lorsque le véritable amour est présent, l'amour divin, il n'y a aucun obstacle à franchir, il est là, pur, clair et évident pour vous. Vos relations s'harmonisent à tous les niveaux de votre vie. Donnez et recevez l'amour divin en votre nom et en celui de tous ceux qui vous entourent. Donc c'est un beau message, hein. Donc je pense qu'on a fini avec cette compréhension des énergies du coup actuelles. Et voilà, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos.